Yes, super. Une petite dernière avant les vacances. Mais je vous le dis, ça va frapper aujourd'hui encore. Parce que quand la parole de Dieu est déclarée et prêchée, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il y a des vies qui sont transformées, il y a des vies qui sont changées. Puis ça ne changera pas parce qu'on est dans plein été puis qu'il fait chaud. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui est vivante, qui fait du bien à notre âme. Je poursuis ma série estivale de 5 messages sur les histoires bibliques rafraîchissantes. Ces histoires bibliques différentes ont pour but de venir rafraîchir notre âme et notre passion pour Dieu. On a vu dans la première histoire, l'histoire de David et Goliath, le classique des histoires bibliques. On a vu que lorsque ta foi en Dieu est plus grande que la peur, tu gagnes. Amen. Aujourd'hui, une autre histoire biblique spectaculaire. Parce que moi, des histoires bibliques spectaculaires, il y en a plein la Bible. C'est incroyable comment il y a des histoires spectaculaires. David et Goliath, c'est une histoire spectaculaire. Qu'un petit kid tue un géant, c'est spectaculaire. Mais aujourd'hui aussi, une autre histoire complètement spectaculaire. Quand on dit spectaculaire, c'est comme tu ne t'attends pas que ça va arriver. C'est comme out of the box, c'est extraordinaire. Et c'est l'histoire aujourd'hui d'Élie et Dieu, où on va traverser la sécheresse, le combat et le découragement. Très excitant, parler de ça avant de partir en vacances, mais je vous le dis, ça a l'air des mots lourds, mais vous allez sortir d'ici léger, encouragé, fortifié dans votre tête intérieure. Tournez dans vos Bibles si vous avez votre Bible, ou sinon regardez à l'écran. Dans 1 Roi 17, toute l'histoire d'Élie est racontée dans ces chapitres-là de 1 Roi. Il y avait un homme, Élie, du village de Tishébé, selon les versions, là, dans la mienne ici, c'est Tishébé, en Galaad. Et là, il a dit au roi Akab, qui est le roi du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il dit, « Ô roi, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, le prophète, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si moi, je le demande. » Imagine-toi, tu es le roi, tu reçois ça du prophète. On s'en va vers la sécheresse, c'est ça que ça veut dire. Et le Seigneur adresse la parole à Élie après qu'il ait annoncé des années de sécheresse. Il dit, Élie, pars d'ici, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith à l'est du Jourdain. Et la Bible dit que quand il va aller là, Dieu lui a dit, là tu trouveras à boire au torrent, le genre de ruisseau, et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. Combien aimerait manger de la nourriture que les corbeaux apportent? Les corbeaux, là, c'est pas les plus beaux oiseaux, là. Et là, il va donner l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. Mais ce qui est intéressant, c'est que Élie a fait ce que le Seigneur lui avait dit. Il est allé s'installer près du torrent à Kérith. Et la Bible dit que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait l'eau du torrent. Quand même, tout un festin. Et on voit qu'Élie se prépare à vivre un temps de sécheresse et de famine avec tout le peuple d'Israël, où la nourriture et le breuvage vont se faire de plus en plus rares. À mesure que les années vont avancer, ça va se faire de plus en plus rare. Mais Élie, dès le début, voit la main de Dieu sur sa vie. Dès le début de la sécheresse, Élie, il voit Dieu prendre soin de lui, puis il dit là, Élie, regarde, tu vas aller au torrent, il va avoir de l'eau, puis m'envoyer des oiseaux qui vont t'emmener de la bouffe. Et, merveilleux, c'est arrivé comme ça. Et là, l'histoire continue. Au verset 7, ça dit, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui est arrivé? Le torrent, le petit ruisseau, le petit cours d'eau est devenu sec. Il n'y avait plus d'eau à boire parce que là, la pluie était arrêtée de tomber puis il y avait une sécheresse partout dans le pays. Donc, la sécheresse est bien arrivée. Et là, il n'y a plus d'eau à boire. Qu'est-ce qui va arriver avec Élie? No stress. Prochain verset, ça nous le dit. Alors, le Seigneur parle à Élie puis il dit, Élie,
pars d'ici, va dans une ville, Sarepta, près de Sidon. Pas important de savoir c'était où, c'est juste qu'il a dit d'aller à cette ville-là. Tu habiteras là-bas. Là, j'ai commandé, non pas à des oiseaux, mais j'ai commandé à une veuve de cette ville de Sarepta-là de te donner à manger. Alors, pendant qu'Élie part, Dieu parle à une veuve dans la ville de Sarepta, puis il dit, il y a un homme de Dieu qui s'en vient, il faut que tu le nourrisses. Et c'est là l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Élie un peu, ceux qui sont au courant de son histoire, c'est l'histoire où ce que les pots d'huile se sont multipliés, pour ceux qui se rappellent de cette histoire-là. Je ne prendrai pas le temps de regarder cette histoire-là ce matin, mais c'est dans ce contexte-là que c'est arrivé. Et Élie, la veuve, Dieu parle à la veuve, l'homme de Dieu, Élie, arrive dans cette ville-là, trouve la veuve, mais là, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que il reste juste de l'huile assez pour faire un dernier gâteau pour elle et son gars. Mais là, l'homme de Dieu arrive, fait que là, faut qu'elle donne à l'homme de Dieu parce que Dieu, il a dit, donne la bouffe, nourris cet homme-là. Fait que c'est comme elle donne son dernier gâteau à Élie. Et là, Élie a dit, va cogner dans toutes les portes, ramasse tous les pots que les gens ont dans leur maison, amène ça ici. Et là, tout le monde connaît l'histoire que là, tous les pots se sont remplis d'huile. Elle est allée vendre ces pots-là, elle a fait de l'argent pendant tout le temps de la sécheresse, elle a manqué de rien. Mais je pensais à ça, puis je me disais, ceux qui ont acheté l'huile, eux autres aussi, ils ont manqué de rien, dans le fond, parce qu'ils ont eu de l'huile pour ça faire. Ça a aidé bien du monde, cette histoire-là, finalement. Mais là, Élie est là. La nourriture est là à profusion chez la veuve parce que l'huile s'est multipliée. Mais là, il arrive de quoi dans cette histoire-là aussi? C'est que le fils de la veuve, il meurt. La veuve, elle prend le temps de s'occuper de Élie, l'homme de Dieu. Elle y donne la nourriture. Elle prend un pot de foin en y donnant son dernier gâteau. Dieu, surnaturellement, multiplie l'huile. Il manque de rien. Mais là, le fils meurt. Puis là, elle dit à Élie, c'est quoi? T'es-tu venu m'apporter du malheur? Je t'aide, je prends soin de toi. Puis là, mon fils, il meurt. Mais semble que ça marche pas. Puis là, Élie, la Bible dit qu'Élie, il part, puis il s'en va prier pour le fils de la veuve, et le fils revient à la vie. Quand même spectaculaire, ça aussi. Tout cela est arrivé alors que le peuple vivait un temps de sécheresse et de famine. Ma première leçon de vie ce matin, c'est dans la sécheresse, Dieu prend soin de ses enfants. Puis ça, c'est important à se rappeler de ça. Parce qu'on vit tout, à un moment donné, dans notre saison de vie chrétienne, une saison où c'est moins mouillé, où on est moins rempli, où on est peut-être plus sèche, un temps de sécheresse spirituelle. Plusieurs vivent ça. Quand ça fait assez longtemps que tu es chrétien, il y en a qui vivent ça. Est-ce qu'il y en a qui s'identifient à ça ce matin dans ce que je suis en train de dire? Mais oubliez pas, puis des fois dans le temps de sécheresse, on pense que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Dans la sécheresse, Dieu prend encore soin de ses enfants. Comme il l'a fait avec Élie, comme il l'a fait avec la veuve, comme il l'a fait avec tous les gens qui étaient là et qui ont acheté l'huile de la veuve. Dans la sécheresse, Dieu prend soin de ses enfants. C'est la grandeur de notre Dieu. On a chanté beaucoup de chants sur la grandeur de Dieu ce matin. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je pensais que vous auriez dit un beau amen ici parce que c'était le bon moment de le dire. Le Seigneur est mon berger. Je vais manquer de plein de choses. Non, je vais manquer de rien. Passes-tu par un temps de sécheresse dans ta vie présentement, mon ami? Un temps où la vie de Dieu ne coule pas beaucoup comme tu aimerais. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à garder la foi. J'aimerais t'encourager à persévérer aujourd'hui. Car le Seigneur est toujours à tes côtés pour prendre soin de toi et te donner ce que tu as besoin pour continuer la route vers le ciel. Yes. La sécheresse, c'est pas pour toujours. Mais parfois, elle est permise par Dieu pour venir changer et transformer nos vies. On continue notre histoire. 1 Roi 18, on change de chapitre. Après un temps assez long, c'est-à-dire après 3 ans, dans la 3e année de la sécheresse, le Seigneur parle à Élie, le prophète, puis il dit « Retourne voir le roi Akab. »
puis tu vas lui dire que je vais faire venir la pluie sur le sol desséché. Autrement dit, va voir Akab puis dis, la sécheresse, c'est bientôt fini, la pluie s'en vient. Wow! Une bonne nouvelle, ça, quand même, pour annoncer. Alors, au verset 16, Élie rencontre Akab, et là, Akab vient à la rencontre d'Élie, et dès que Akab vit Élie, il lui a dit, « Bon, te voilà le prophète. C'est toi qui amènes le malheur sur tout le peuple d'Israël. » Parce que ça, c'était la sécheresse, la famine, ça allait pas bien quand même. C'est pas des bonnes saisons, les saisons de sécheresse, nécessairement. Puis là, Élie, il se fait accuser, c'est toi qui as amené tout ce malheur-là. Puis là, Élie, il répond, il dit, non, non, roi, c'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi. Puis là, il y avait une petite chicane, là, ici, là. Ça arrive des fois, hein. C'est toi, non, c'est pas moi, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est pas moi, c'est toi, non, non, c'est toi, là. C'est toi, Akab. C'est toi puis ta famille, c'est toi le roi. Parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur, puis que vous vous êtes tournés pour adorer les dieux Baal, les faux dieux. C'est à cause de ça qu'il y a la famine puis la sécheresse. Tu sais, Élie, il a juste remis les pendules à l'heure avec le roi. Puis là, il dit au roi, il dit maintenant, là, envoie des messagers partout, là, puis rassemble tout le peuple. On va aller au pied du mont Carmel, puis là, je vais m'adresser à eux autres. Amène tes 450 prophètes de Dieu Baal, puis amène les 400 prophètes du Dieu, de la déesse Astarté ou Akhéra, selon les versions, qui sont les protégés de ta femme, la reine Jézabel. Bon. La sécheresse n'est pas encore finie. N'oubliez pas, il ne mouille toujours pas, là. On est en pleine sécheresse, puis là, il va y avoir un genre de combat. La gang de Baal contre Élie puis Dieu. Là, plusieurs connaissent cette histoire-là, mais elle est bonne. Fait que je la raconte. Au verset 21, tout le monde est rassemblé au mont Carmel. Tous les messagers ont fait la job, ils ont rassemblé tout le monde. Ça a pris un certain temps à rassembler plusieurs milliers de personnes. Et là, Élie s'avance devant tout le peuple, puis il dit au peuple, « Jusqu'à quand allez-vous danser tantôt pour un, tantôt pour l'autre? » Et là, il s'adresse à l'Église, il s'adresse au peuple de Dieu. Et si c'est le Seigneur qui est Dieu, les amis, bien, adorez le Seigneur. Puis si c'est Baal qui est Dieu, bien, adorez Baal. Mais arrêtez de danser pour un ou danser pour l'autre, mais choisissez qui vous allez suivre et qui vous allez adorer. Élie continue, il dit, « Moi, je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Les prophètes de Baal sont 450, puis les autres d'Ashéra, ceux de sa femme, sont 400. Fait qu'il y a 850 faux prophètes qui se battent contre Élie et Dieu. Mais il vient un temps, mes frères et sœurs, mes amis, où nous devons choisir qui nous allons servir et adorer. Est-ce qu'on va servir le monde ou est-ce qu'on va servir Dieu? C'est juste une question, je pose comme ça. Élie lance ce défi-là aux 850 faux prophètes et à tout le peuple de Dieu. On va savoir c'est qui va être le vrai Dieu. Vous allez bâtir un autel. Moi, je vais bâtir un autel. Fait que vous, là, les 850, faites une belle autel là, à Baal. Puis moi, je vais en faire un bel autel à mon Dieu. Puis le Dieu qui va répondre par le feu, ça va être lui le vrai Dieu. Puis Élie, il était fin, il était gentil. Il a dit à la gang des faux prophètes, la gang à Baal, il dit, « Commencez vous autres en premier. Je vous donne une chance. » On va le voir, c'est qui va répondre par le feu, le vrai Dieu. Mais là, on lit ça, cette histoire-là de même, là, mais ça prend du guts pour faire lancer un tel défi. Ça prend de la foi, ça, là, pour oser dire ça. On va se faire un autel, le vrai Dieu va répondre par le feu. Ça prend de la confiance en Dieu pour déclarer ça. Là. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis là, mais pourquoi qu'il y avait une si grande foi en Dieu? Bien, lui, dans la sécheresse, là, les corbeaux l'ont nourri. Matin et soir, pit, qui s'en venait avec le pain puis la viande. Essaye d'imaginer un corbeau avec la bec plein de pain puis la bec plein de viande. C'est fou, là, ça. Lui, il a vécu ça pendant des jours, des semaines.
puis il buvait l'eau du torrent, c'était de l'eau pure, c'était merveilleux, l'eau a manqué, va à Sarepta, mon Élie, il y a une veuve qui va s'occuper. Là, il arrive, la veuve le nourrit, il voit l'huile se multiplier, le fils ressuscité, y avait-tu confiance en Dieu ou il n'y avait pas confiance en Dieu? C'est sûr que Dieu va répondre par le feu. Il avait tellement confiance en Dieu parce qu'il avait vu Dieu agir. Et quand tu vois Dieu agir dans les petites choses, à un moment donné, ça bâtit ta foi, là. Célébrez chaque petite victoire que vous vivez, mes frères et sœurs. Parce que ça va bâtir votre foi. Fait que là, chacun bâtit un hôtel. Tout le monde connaît l'histoire, mais c'est le fun à raconter, là. Là, les faux prophètes, ils ont commencé, là, ils ont bâti leur hôtel, un bel hôtel, puis là, ils ont commencé à prier. Puis là, ils ont dit, Baal, oh Baal, football, baseball. Non. OK, Baal! Il y a quelqu'un qui avait déjà dit ça dans une prêche. Je n'étais pas capable de pas la dire encore. Là. Puis là, viens, là, réponds par le feu. Là. Montre-les à Élie, là, puis à son Dieu, que c'est pas lui le vrai Dieu. C'est toi, Baal, le vrai Dieu. Go, Baal! Go, Baal! Nous autres aussi, des fois, quand on est golfeur, on parle à notre Baal. Rentre dans le trou, Baal! Mais c'est pas le même Baal, par exemple. Finalement, Élie, il les voyait prier. Puis, tu sais, Élie était tout seul. Eux autres, à 850. Puis ça prie. Tu sais, nous, on n'est pas 400 là, l'été, mais tu sais, on est 300, là, tu sais, puis on prie, là, ça fait du bruit, ça, là, comparé à un, là. Là, il y avait du bruit, il y en avait de la prière. Il y avait du monde là, qui voulait que le feu descende dans les Baals. Puis là, il ne descendait pas. Puis là, il dit, bon, il y a eu du fun. Puis au verset 26, je vais vous le lire. Vers midi, ça faisait déjà une couple d'heures qu'ils priaient, eux autres. Puis le feu Baal n'avait toujours pas répondu. Il ne s'était pas présenté encore. Fait que là, Élie se moque un peu d'eux autres, il rit un peu, puis il dit, écoute, je pense que vous devriez crier plus fort. Vous priez pas assez fort parce que c'est un petit Dieu, hein? Puis là, il est occupé, puis là, il règle peut-être une affaire importante, il est peut-être parti en voyage, ou peut-être qu'il dort, il faudrait peut-être le réveiller. Puis on devrait crier un petit peu plus fort. J'imagine qu'ils ont crié plus fort, puis en tout cas, après quelques heures, à un moment donné, ils se sont découragés. Baal ne s'est jamais présenté. Il n'a jamais répondu par le feu. Puis là, ils ont dit, OK, c'est assez. Élie, c'est à ton tour. On va voir si ton Dieu va répondre. Puis Élie a fait une prière. Il a dit à Dieu, là, je fais appel à toi. Viens montrer que tu es le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Descends par le feu. Mais là, quand il a fait bâtir son autel, il a demandé aux faux prophètes de l'aider. C'est ça qui est fou aussi dans cette histoire-là, qui est capoté. Puis là, il dit, venez m'aider. Parce que là, on va bâtir un hôtel, puis là, vous allez creuser un fossé. Il les a fait travailler en plus de ça. Il a fait creuser un fossé, vous allez mettre de l'eau là-dedans. Vous allez remplir ça d'eau, puis vous allez remplir l'autel avec le sacrifice. Vous allez mettre de l'eau là-dedans. Il faut que ça soit mouillé pour que vous puissiez pas douter que là j'ai mis de quoi là, qui était super sec, là, puis qu'il y avait du combustible là-dedans, là, puis le feu va pogner juste en criant pinote. Fait qu'Élie, il a fait faire ça, puis ils ont mis de l'eau, puis là, il a prié, puis voici la réponse du Seigneur au verset 38 et 39. Il dit, « Le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle du ciel, feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres. » Écoute, quand ça brûle les pierres, c'est parce que ça brûle, là. Et la poussière, le feu avale l'eau, là, du fossé. Tu sais, c'est avale. J'essaie d'imaginer la scène. J'aime ça, moi, quand il y a des expressions. Avale, là. Comme si le feu avait une bouche, là, tu sais, puis il a avalé l'eau pour juste démontrer vraiment que le Seigneur, c'était lui, le vrai Dieu. Quand le peuple d'Israël, les Israélites ont vu cela au verset 39 de 1 Roi 18, tous se mettent à genoux. Tous se mettent à genoux, sans exception. Le front contre le sol, puis on dit, OK, on ne sert plus Baal, là, c'est fini. On sert le Seigneur, c'est lui le vrai Dieu. Le Seigneur, c'est lui le vrai Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. On l'a chanté ce matin. Il est le seul Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Wow! Deuxième leçon de vie.
Après, dans la sécheresse, Dieu qui prend soin de ses enfants, j'aimerais vous dire que dans le combat, Dieu donne la victoire à ses enfants. Quelqu'un dit amen à ça. Si tu es dans un temps de bataille spirituelle, fais confiance à Dieu. Dieu va te donner la victoire. C'est qui a descendu le feu? C'est pas Élie, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le feu. C'est Dieu, qu'avec David et Goliath, on sait que c'est Dieu qui a tué Goliath. C'est pas une petite roche qui aurait tué un géant. Ça prenait l'intervention divine. Et dans le combat, Dieu donne la victoire à ses enfants. Comment quelqu'un qui est prisonnier de la drogue peut s'en sortir de même? Ça n'arrive pas. Ça prend une intervention divine de Dieu. Dieu qui donne la victoire à ses enfants. C'est une histoire biblique tellement rafraîchissante et spectaculaire. J'aurais aimé assister à la scène. J'aurais aimé voir le feu descendre du ciel. Oh, wow, de voir. Mes frères et sœurs, j'espère qu'on n'a pas besoin d'avoir le feu qui descend du ciel pour savoir que Dieu, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Choisissons de le servir aujourd'hui avec passion, avec détermination et avec amour. Alléluia. Wow. Que ce soit un temps de détresse, pas de détresse, mais de sécheresse. Que ce soit un temps de grand combat. Nous servons un grand Dieu qui prend soin de nous. Es-tu dans un combat spirituel présentement? Dans une bataille? Vis-tu de l'incertitude? Te demandes-tu dans quelle est la bonne chose à faire? La Bible dit dans le Proverbe, on l'a. Proverbe 3, versets 5 à 6. Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas ou ne repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Et alors que tu vas chercher à connaître sa volonté dans ce que tu entreprends, tu vas découvrir que parfois, Dieu ferme une porte alors que tu la croyais ouverte. Et dans d'autres occasions, Dieu va ouvrir une porte que tu croyais fermée. Cherche à connaître sa volonté. Il va te diriger, mon frère, ma sœur. Puis si tu entreprends quelque chose, puis que tu t'aperçois que la porte se ferme, hey, c'est merveilleux. Laisse-la fermer. C'est Dieu, peut-être Dieu veut te dire, c'est pas tout de suite, c'est pas le temps où j'ai quoi d'autre pour toi. Dans le combat, Dieu donne la victoire. On continue. Élie a vu Dieu agir d'une manière surnaturelle. C'était quelque chose d'avoir les corbeaux venir donner de la bouffe, de voir l'huile se multiplier, de voir le Fils ressusciter, mais de voir le feu descendre du ciel. On peut-tu dire qu'Élie a vécu du surnaturel en masse, lui? Puis là, n'oubliez pas, là, la sécheresse n'est pas finie. Là. En plus du feu qui est descendu, il n'y a pas de pluie. Là. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé là pour remplir le fossé et de l'autel, mais ça devait être la fin. Là. Au verset 41 de 1 Roi 18, après que le feu est descendu et que les faux prophètes ont été tués, nous dit la Bible, ça n'allait pas bien là, du côté de Baal, ça n'allait vraiment pas bien. Une grosse défaite. Là. Puis là, Élie s'en va voir Akab. Puis c'est lui, Akab, le roi là, du peuple de Dieu, qui avait entraîné tout le peuple de Dieu à adorer les Baals. Et Élie s'en va dire au roi, va manger et boire, parce que j'entends le bruit de la pluie. Quand, me semble, moi, là, j'écoute ça, je lis ça, je me mets... Moi, quand j'entends le bruit de la pluie, là, c'est parce qu'il mouille. C'est pas vous autres, là. Moi, là, des fois, les fenêtres sont ouvertes là, la nuit, tu sais. Puis là, à un moment donné, Lynn, mouille dessus, j'entends le bruit de la pluie. Puis là, tu regardes l'enfant, ben oui, il mouille. Puis là, il dit, va manger et boire à Akab, parce que j'entends le bruit de la pluie. Mais est-ce qu'il mouille dehors? On va regarder ça. Akab s'en va manger et boire, puis Élie, lui, il continue à monter sur le mont Carmel où le feu là, était descendu, puis lui, il est allé plus haut avec son serviteur. Puis là, il s'incline sur terre, probablement en prière, le visage entre les genoux. Quand même du détail pour pouvoir s'imaginer comment est-ce qu'il était placé. Et là, il dit à son serviteur, monte encore un petit peu plus haut, puis regarde du côté de la mer, puis viens me revoir. Fait que, mettons là que mon serviteur, c'est Jack. As-tu le bébé dans les mains? OK, good.
Viens, mon serviteur. Puis là, je vais te dire quoi faire. Là. OK. Fait que là, il dit à son serviteur, il dit, Jack, il dit, monte par là. Va par là, Jack. Là. Monte un petit peu plus loin. Tu regarderas là, dans la fenêtre à droite, là, côté résidence Mado. Là. Il dit, dis-moi là, si tu vois quelque chose. Puis là, lui, il est comme ça. Là. Puis il dit, regarde. Puis là, viens me dire ce que tu as vu. Viens me dire. Imagine la scène. Il fait monter là, comme ça. Puis là, il regarde même pas. Il veut même pas voir. Puis, je vois rien pantoute. Tu vois rien pantoute? J'entends le bruit de la pluie. Puis tu vois rien. Alors, retourne voir. C'est son serviteur. Je sais pas la caméra si t'es capable de faire de quoi avec ça, Christophe. OK, on va dire que ça fait 6 fois qu'on le fait. Tu vois-tu de quoi après le 6e coup? Tu vois-tu quoi? Ah, rien du tout. J'entends le bruit de la pluie et il ne mouille pas. Mais non seulement il ne mouille pas, mais il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Fait que là, ça fait 6 fois qu'il l'envoie. Il dit, Jack, ici. Faut que je donne. C'est quoi là? OK, Jack. Non. Va voir. J'entends vraiment le bruit de la pluie, là. Dis-moi vraiment, là. C'est comme ça se peut pas, tu ne voyais rien, là. Qu'est-ce que tu vois, Jack? Ah ouais? Gros comment? Ah ouais? OK, viens-t'en. On s'en va. Il va mouiller. Ah non, je te dis qu'il va mouiller. Il va vraiment mouiller. Super. Est-ce qu'on peut dire merci à Jack? Laissez-moi vous donner quelques petites leçons de vie là-dedans qui ne seront pas écrites à l'écran. Mais les 6 premières fois que Jack est allé voir s'il y avait de quoi, il n'y avait rien. Et pourtant, Élie avait entendu le bruit de la pluie. On dirait que rien ne se passait. Mais ça ne veut pas dire, c'est là la leçon de vie, là, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne voit pas de signe extérieur, que rien ne se passe à l'intérieur. Oh, il y a ça, là, c'est bon, ça. Ça, c'est vraiment très, très bon. Ça s'écrit bien sur Facebook, ça aussi. C'est pas parce qu'on voit pas de signe extérieur que rien ne se passe à l'intérieur. Je peux vous confirmer, mes frères et sœurs, mes amis, que lorsqu'on voit le fruit extérieur d'une personne, Dieu l'a travaillé à l'intérieur bien avant de voir le fruit extérieur. Combien d'années, des fois, ça a pris à quelqu'un avant de dire oui à Jésus? Puis là, tout d'un coup, ah, t'es chrétien, toi? T'as dit oui à Jésus, mais ça a pris du temps. Mais combien d'années de travail que Dieu a fait à l'intérieur. Puis à un moment donné, bang, c'est arrivé, j'ai dit oui à Jésus. Le fruit extérieur, mais Dieu faisait de quoi à l'intérieur depuis des années, des fois. Et des fois, nous, on regarde juste ce qui se passe à l'extérieur, puis on dit, il se passe rien. Moi, je pense que quand quelqu'un dit, il se passe rien, j'ai le goût de croire qu'il est en train de se passer de quoi à l'intérieur, quelque part. Parce que moi, mon Dieu, il ne chôme pas. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il est à l'œuvre. Mais on ne le voit pas toujours. Oh, c'est vraiment bon. Puis là, le 7e coup, il y a un petit nuage, là, je lis le verset 44. Il y a un petit nuage qui monte la mer. Il n'est pas plus grand que ma main. Fait que Jack, tu étais parfait quand tu l'as dit, comme la Bible. Puis là, Élie ordonne
va dire à son serviteur, va dire au roi d'atteler ses chevaux, de redescendre avant que la pluie ne le retienne, parce que mec qui mouille, je te garantis qu'il va mouiller. Il va tellement mouiller, tu n'avanceras même plus, tellement qu'il va mouiller. Mais là, Jack, il dit, il ne l'a pas dit, là, mais il essaie d'imaginer la scène, puis il dit, non, il y en a le prophète, tu dois te tromper, je t'ai dit qu'il y avait un petit nuage, gros comme ma main, dans le super, extraordinaire ciel dehors. Tu penses-tu qu'un petit nuage gros comme ma main dans le super, extrêmement grand ciel, il va vraiment mouiller beaucoup comme tu dis qu'il va mouiller? Tu sais, la Bible, elle ne dit pas qu'il a dit ça, mais moi, je veux juste que vous compreniez que des fois, ça peut avoir l'air insignifiant et petit. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que, des fois, quand Dieu est dans l'affaire, il y a quelque chose de gros qui va arriver à un moment donné. Élie savait que la pluie s'en venait. Puis là, il part, puis il s'en va le dire à Akab. La sécheresse est finie. La pluie s'en vient. Yes! Après 3 ans, là, il y avait hâte. C'est pour ça que tantôt, je disais, mes frères et sœurs, célébrez chaque petite victoire. Les petits nuages qui se pointent dans votre ciel là, sont annonciateurs de grandes choses. Dieu veut faire des grandes choses dans votre vie. Alléluia. Oh non, moi, il ne peut pas faire des grandes choses. Moi, là, je suis un petit gars. Là, t'sais. Moi, je suis rien. Là. Moi, je suis une petite personne dans l'étendue des personnes que ça a terre. Dis pas ça. Parce que Gédéon aussi, c'est un petit gars d'une petite famille de rien du tout pantoute. Puis Dieu s'est servi de lui. Dieu se sert du monde. Il se sert des gens comme ça. Là. Des gens qui se trouvent petits puis moins que rien. Là. Puis il fait des gens, là, des vases d'honneur avec ça. Là. Des gens là, wow, qui vont impacter et faire une différence dans la vie des gens. Dieu est celui qui prend soin de ses enfants en temps de sécheresse. Dieu est celui qui donne la victoire dans un temps de combat. Puis on termine notre histoire avec la 3e leçon de vie qu'on retrouve dans le 19e chapitre. 1 Roi 19, versets 1 à 3. Le roi Akab raconte à sa femme Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, comment il avait mis à mort les prophètes de Baal, puis toute l'histoire de la pluie, de la sécheresse, là, etc. Puis là, Jézabel envoya un messager pour avertir Élie comme ceci au verset 2. « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité mais les faux prophètes de Baal, ou elle n'a pas dit les faux prophètes, mais les prophètes de Baal, que les dieux, les petits dieux, m'infligent la plus terrible des punitions. » Et la Bible dit, puis c'est ça qui est saisissant, Élie, voulez-vous le dire avec moi? Prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. La chaîne a débarqué. On dit ça au gars des fois, cette affaire-là. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie pour qu'il soit à ce point si découragé? Il était capable de faire face à 850 faux prophètes. Puis là, il s'enfuit devant la menace d'une madame. C'est vrai que c'était la reine, mais quand même, une femme. Puis il a pogné qu'est-elle. Ben là, pour ceux qui ne sont pas de Québécois, pogné qu'était, ça veut dire la peur, il a pogné. Et il s'enfuit pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il avait vécu tellement de belles choses extraordinaires, le surnaturel de Dieu. Et là, il est découragé. Et même si vous continuez à lire les versets, il demande même à Dieu, « Prends ma vie, viens la chercher, ma vie. Je ne suis plus capable. » Et il est profondément découragé. Mais Dieu, il a envoyé son ange. Il a envoyé un ange pour nourrir Élie. La semaine passée, quand on a parlé de David et Goliath, David avait tué Goliath, c'était le gros party, c'était la fête. Mais là, Saül avait commencé à être jaloux de David, puis il essayait de courir après pour le tuer. Puis même, là, David, lui aussi, il a passé par le découragement après avoir vécu des grandes victoires. Puis là, on s'en souvient, qui Dieu avait envoyé pour fortifier la foi de David? Il avait envoyé Jonathan, son ami. Là, aujourd'hui, pour fortifier la foi, la confiance en Dieu d'Élie, Dieu envoie un ange. Dieu, il y a plein, il n'y a pas de recette avec Dieu. Il n'a pas rien qu'une. Dieu, il peut se servir de n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Il est Dieu. Il est grand. Il peut se servir d'un enfant pour te parler, mon frère, ma soeur. Ah oui, facile.
Puis c'est bon quand il sert d'un enfant. C'est bon pour notre orgueil, ça. C'est vraiment bon. Comment se fait-il qu'il est si découragé? Mais Dieu envoie un ange pour nourrir Élie. Et la Bible dit, au verset 7 et 8 d'un roi 19, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. » Il avait touché une première fois. Il vient de toucher une seconde fois parce que là, Élie dormait. Puis il dit là, Élie, OK, come on. Lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Et il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, où ce que Dieu va lui parler. Qui aimerait avoir ce genre de bouffe-là? Là? Tu manges ça, là, c'est plus que de la Red Bull, ça. Là. 40 jours et 40 nuits de force pour marcher, pour se rendre à la montagne de Dieu à Horeb. Dans le temps de sécheresse, Dieu prend soin de ses enfants. Dans le temps de combat, Dieu donne la victoire à ses enfants. Mais troisième et dernièrement ce matin, dans le découragement, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Toujours là. Et non seulement Dieu n'abandonne pas ses enfants, dans le temps de découragement, Dieu relève ses enfants. Comme il l'a fait avec Élie. Dieu a envoyé un ange, comme il l'a fait avec David, il a envoyé Jonathan. Il a relevé la confiance en Dieu. Là, il l'a fait avec Élie. Pourtant, Élie demandait la mort, voulait mourir. Viens me chercher, reprends ma vie. Je t'adonne, Seigneur. C'est fini, là, je n'ai assez fait. Là. Je vais inviter Alex à s'approcher pour la musique. Dans la sécheresse, Dieu prend soin de ses enfants. L'appui s'en vient pour ta vie. Peut-être c'est toi qui es dans un temps de sécheresse ce matin. Si tu aimes Dieu vraiment, là, je pense que si tu es ici, c'est parce que tu aimes Dieu à quelque part. Là. Dieu est encore avec toi dans la saison de sécheresse que tu es en train de vivre. Mais je veux t'encourager. J'entends le bruit de la pluie. Il y a une pluie qui s'en vient pour toi aussi. La sécheresse, ce n'est pas pour la vie. C'est pour un peu de temps. Dans le combat, Dieu donne la victoire à ses enfants. Quelle est ta bataille, mon frère, ma soeur, mon ami? C'est quoi la bataille que tu vis présentement? Est-ce que c'est avec la maladie? Est-ce que c'est avec des mauvaises habitudes? Fais confiance à Dieu. Garde la foi. Dans le découragement, tu peux peut-être... Oh, il est parti. Commencer quelque chose, Alex. Mais que tu arrives au piano. Dans le découragement, Dieu n'abandonne pas ses enfants, va s'occuper de Jézabel. Toi, occupe-toi de Dieu. Laisse-la Jézabel à Dieu. Dieu va s'en occuper. Toi, tourne-toi vers Dieu. Regarde Dieu faire le miracle pour toi. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Mais quand on est dans la sécheresse, dans le combat et dans le découragement, on pense que Dieu nous a abandonnés. On pense. Ça ne l'est pas, mais on le pense. Mais ce matin, la parole de Dieu, on la déclare. Moi, je te le dis, Dieu, il ne t'abandonne pas. Dieu est là. Il n'est pas parti. C'est juste des sentiments, ça. Il est là, prêt à t'aider. Garde la foi, même si rien ne semble se passer à l'extérieur. Dieu est en train de faire de quoi à l'intérieur de toi, présentement. Au moins, il ne se passe pas grand-chose, pasteur, dans ma vie. C'est faux. Moi, je ne crée pas ça. Je ne crée pas ça. C'est vrai qu'extérieurement, on dirait qu'il ne se passe rien. On est tous capables de voir les mêmes choses. Mais ce n'est pas parce qu'extérieurement, il ne se passe rien que Dieu n'est pas en train de faire de quoi à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment bon, ça. Juste ça. Moi, je sors d'ici boosté pour mes vacances. Dieu s'en va avec moi. Mais c'est le fun, il va être là la semaine prochaine aussi avec tous vous autres. Il est là partout avec tout le monde. Il va lire un livre avec moi sur le bord de la beach bientôt. Puis il va me parler. Il va me ressourcer. Il va me faire du bien. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Même si, c'est pas qu'il ne se passe rien dans ma vie, mais pasteur, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Wow, comme le nuage, là. Et la main, là, le nuage gros comme ma main, là. Ouais, Dieu
Ouais, il est là, je le sais qu'il est là, parce que je le sais qu'il est là. Il agit un petit peu, mais hey, vaut même pas la peine d'en parler. Qui sait ce que ce petit peu dans les mains de Dieu peut faire? Il peut faire des grandes choses. Grandes choses. Pensez-vous vraiment que le diable peut vous battre? Pensez-vous vraiment que le diable peut vous battre? Les jeunes, la jeunesse, pensez-vous vraiment que le diable peut vous battre? Vous qui avez Jésus dans votre cœur, qui l'aimez de tout votre cœur, pensez-vous vraiment que le diable peut vous battre? La réponse est non. Non, 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 comme dans non. Si tu penses que le diable peut te battre, il va te battre. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Qu'il te soit fait selon ta foi, que la Bible dit. Change ta façon de penser à partir de maintenant. Non, le diable ne peut pas te battre. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas des épreuves, puis de la sécheresse, puis du combat, puis du découragement. Mais dans la sécheresse, dans le combat, dans le découragement, mon Dieu, il est encore avec moi pour prendre soin de moi. Non, le diable ne peut pas me battre, parce qu'un jour, ces choses-là vont arrêter. Puis je vais me retrouver pour l'éternité dans la présence de Dieu où il n'y aura plus ni pleurs, ni découragement, ni sécheresse, ni combat. Quelqu'un dit amen à ça. Abandonne pas, mon ami. Le diable ne peut pas nous battre. Pensez-vous vraiment qu'un temps de sécheresse va vous faire perdre la foi, vous qui aimez Jésus de tout votre cœur? La réponse, c'est non. Alléluia. Déclare-le sur ta vie. Penses-tu qu'un temps de sécheresse peut battre ta foi, peut te faire perdre la foi? Non! Je ne laisserai pas le diable venir me battre. Je vais faire confiance à Dieu qui va venir envoyer la pluie sur ma vie. Ouais, mais pasteur, il tarde. C'est ça. C'est ça l'affaire. Je ne suis pas Dieu, là, moi. Là, parce que j'ouvrirai la champleur tout de suite sur votre vie. Mais je ne la contrôle pas, la champleur. Lui, il la contrôle. Fais-lui confiance. Pourquoi que ça tarde, je ne sais pas. Peut-être que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Quand j'ai débuté dans le ministère, il fallait que Dieu il fasse de quoi à l'intérieur de moi. On a plusieurs nouvelles personnes ce matin. Moi, j'étais un des plus grands orgueilleux sur la planète quand j'ai commencé comme pasteur. Ultra orgueilleux. Vraiment orgueilleux, là. Mais je pensais que je ne l'étais pas. C'est ça le pire. Ça, là, ça fait mal quand tu penses que tu n'es pas orgueilleux puis que tu l'es. Ça fait plus mal que de savoir que tu es orgueilleux et que les autres pensent que tu ne l'es pas. Je ne sais pas trop. Puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je commence le pastorat, il y a 19 ans. Je dis, Seigneur, ah oui, petite église à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, 30 personnes. Tu n'as pas beaucoup de monde pour être pasteur de ta première église, 30 personnes. J'avais intérêt à m'accorder avec tout le monde rapidement parce que ça s'effrite vite à 30 personnes. Là, je dis, Seigneur, non, écoute, on arrive ici, moi et Lynn, confiant. Tu sais, la confiance en moi. Pas en Dieu, en moi. Seigneur, j'ai parlé à Dieu pareil, tu sais, mais, Seigneur, écoute, on arrive ici, on double en 6 mois, c'est sûr. À Noël, on est 60. Moi, j'étais habitué, je voyais ça, j'étais habitué dans la grande église. Ça pousse de partout, les chrétiens. On s'en va au Nouveau-Brunswick. Hey, écoute, 30 personnes. Hein, on arrive là, avec le feu, la passion de la jeunesse qui arrive, puis on double en 6 mois. Dieu avait du travail à faire avec moi. Parce qu'en 6 mois, vous le savez, pour ceux qui connaissent notre histoire, on a eu 0 visiteur. T'as dur doubler. 0 visiteur. Tu sais, tu dis, au moins, un chrétien vient te visiter. Bon, tu ne peux pas doubler parce qu'il te visite puis il s'en retourne dans son église après, mais au moins, il te visite. Mais là, 0 visiteur. Les mêmes 30 pendant 6 mois. Puis des fois, 25 quand il est en vacances, puis 20 quand c'était 2 familles qui étaient en vacances. Tu comprends-tu que là, au bout de 6 mois, à Noël, j'étais découragé? Je dis, Seigneur, je suis pasteur. Je commence le ministère,
Puis là, j'ai même pas un nouveau pour au moins me réjouir qu'un visiteur dans l'Église, m'exciter un peu, Seigneur, come on! L'Église, c'est plus que ça, là. Ouais, peut-être, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas appelé, finalement. Peut-être pas. Peut-être trompé. Mais tu te poses plein de questions, là, tu te dis, oh boy! Puis là, à un moment donné, tu cherches, puis Dieu, il te parle. Quand tu es tranquille, là, puis tu pries. Et il dit, Guy, c'est moi qui fais faire la croissance. C'est pas toi. Toi, ta job, là, sème, arrose la semence, m'a m'occuper de la croissance. Ah, c'est une bonne idée. On va faire ça. Si tu le dis, mais c'est écrit dans la Bible, hein? Paul arrose, Apollos plante, ou le vice-versa, Dieu fait croître. Quand Dieu me dit ça, j'ai demandé pardon. J'ai dit, pardonne-moi, Seigneur. J'étais orgueilleux, puis je ne le savais même pas, mais là, tu me le montres. Je te demande pardon, Seigneur. Et là, pendant tous ces 6 mois-là, qu'il n'y avait pas de visiteurs, puis que je pensais qu'il ne se passait rien, là. Pendant tous ces mois-là, puis il avait l'air à rien se passer, puis il me semble, Dieu, il n'est pas là. Ah, Dieu, il était là, puis pas à peu près. C'est juste moi qui tardais, j'avais la tête dure pour essayer de l'écouter, je ne l'écoutais pas. Mais après 6 mois, il a eu mon attention. Parce que là, il fallait que je livre la marchandise. J'avais dit qu'on doublerait au bout de 6 mois. On était loin de doubler, là. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai même demandé pardon à l'Église d'avoir été orgueilleux comme ça. Je disais, à partir de maintenant, je vais planter, je vais arroser, mais je vais faire confiance à Dieu pour la croissance. Puis quand on aura la croissance, là, c'est sûr que ça ne sera pas à cause de moi, ça, je le sais. J'ai compris ça. Et au fil des années, ça n'a pas été long après, on a un nouveau qui est arrivé. Puis là, elle a embarqué dans l'équipe de louange. Son mari est arrivé pas longtemps après. Puis là, on a commencé à voir la gloire de Dieu dans notre vie, jusqu'à aujourd'hui. Et des fois, on pense qu'il ne se passe rien. Mais Dieu est en train d'agir dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Puis quand on voit un beau produit fini, tu te dis, boy, Dieu il agit pour lui cette semaine. Ah, ça fait longtemps qu'il agit. C'est juste que là, on le voit. Là. Pensez-vous vraiment qu'un temps de découragement peut nous faire perdre la foi? Nous qui aimons le Seigneur, la réponse, c'est non. J'entends la pluie. J'entends le bruit de la pluie. L'entendez-vous? Ah non, il ne mouille pas dehors, pasteur. Ah, regarde comme il faut. Beau soleil. Non, pas cette pluie-là. Là. On l'a assez entendu, cette pluie-là. La pluie de la présence de Dieu. J'entends la pluie du Saint-Esprit qui vient et qui abreuve nos vies, qui coule sur nos vies. Qui veut la pluie de la présence de Dieu? On va se lever ensemble.